Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, seul Dieu, Amen. Mes chères sœurs, mes chers frères, vous avez entendu un peu le jugement de la foule, qui est toujours aussi peu indulgente, qui critique toujours, et qui ressemble souvent aux légistes, aux scribes et aux pharisiens qu'on trouve encore aujourd'hui dans l'Église, qui jugent sur les apparences extérieures et non pas sur notre foi pure. Voyez, Saint Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il fait? Il boit de l'eau de la source, il mange du miel, il mange des sauterelles aussi, donc c'est un grand ascète, donc on critique. En revanche, le Christ qui va chez les pharisiens, qui va chez les publicains, qui va chez les prostituées, mange, il aime partager, et on va traiter de glouton pour lui. Alors rien n'a changé. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes allés voir? Un prophète. Et qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Un prophète, ce n'est pas un voyant qui prédit l'avenir. Un prophète, c'est celui qui annonce le royaume de Dieu et qui nous annonce à nous aussi ce royaume pour que nous y participions, pour que nous y travaillions. Et nous voyons aujourd'hui Jésus qui reçoit les envoyés de Jean-Baptiste. Êtes-vous celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus répond, c'est par des œuvres qu'il montre ce qu'il est. Il ne va jamais lui-même. Vous voyez tout à l'heure, quand on lui dit, est-ce que c'est ceci, c'est cela, il ne sait pas répondre, il ne peut pas répondre. Il en appelle aux morts qu'il a ressuscités, aux infirmes qu'il a guéris, à tous ceux à qui il a fait du bien, puisque les pauvres sont aimés, puisque les malheureux sont secourus, puisque les déshérités sont traités en frères, c'est que Dieu est intervenu. Et comme Dieu nous a créés à son image vers sa ressemblance, il nous demande de faire ce qu'il fait, non pas de faire des miracles parce que nous sommes que les humains, mais de secourir les pauvres, d'aimer ceux qui nous persécutent. Notre Père Céleste nous montre Jésus et il nous dit, c'est mon Fils bien-aimé, mettez en lui toute votre confiance, ne résistez plus, donnez-vous à lui. Et il félicite par avance tous ceux qui croiront en lui. En même temps, Jésus donne à tous un avertissement sévère qui est à méditer. Il y a des hommes qui ne savent pas découvrir le caractère divin des œuvres de Jésus-Christ. Ils jugent sur les apparences, sa doctrine et sa personne. C'est pour ça que tout à l'heure on traitait de glouton parce qu'il mangeait. Ils en prennent l'occasion pour discuter, contester et nier. Ils se scandalisent à son sujet. Et d'où vient ce désastre? Sinon de l'orgueil qui obscurcit devant le regard l'éclat des interventions divines. N'est-ce point par l'orgueil qu'on résiste à Jésus-Christ? Et ce n'est qu'en travaillant à le détruire en nous que nous entrerons dans la lumière des convictions ardentes et inébranlables. Et Jésus loue la fermeté d'âme de Jean-Baptiste. Dans un autre évangile de Saint Matthieu, chapitre 11, versets 2 à 11, le Christ dit, qu'êtes-vous allez voir? Si Jésus tient à démontrer à ses disciples que ni la science, ni l'éloquence, ni le succès du monde, ni l'éclat des situations ne méritent son suffrage, mais uniquement la fermeté d'âme, l'attention soutenue aux intérêts éternels, ne sommes-nous pas, au contraire, le roseau qui fléchit sous tous les souffles? Et aujourd'hui, Jésus exalte l'austérité de la vie. Qu'êtes-vous allez voir? Un homme aux vêtements luxueux. Ils ont vu un homme entièrement débarrassé de toute crainte de souffrir, passant son temps dans les veuils et les jeûnes, faisant des délices des privations de la pauvreté, et ce spectacle les a ravis. Ils se disaient les uns aux autres, c'est un homme de Dieu, convertissons-nous. Il faudrait que lorsque les personnes nous voient, qui sommes nous chrétiens, qui avons reçu Saint-Esprit, nous soyons un peu différents, non pas montrer de l'orgueil parce que nous ne sommes rien, nous n'avons qu'un mérite, c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous. Essayons que notre visage soit avenant, soit aimable, soit toujours charitable, même quand ça va mal, même quand vous êtes fatigué, même quand vous n'avez pas envie de sourire. Ce spectacle donc d'austérité souffrante
ravissent la foule au désert, les rend joyeux. Et à nous peut-être, cette foule-là nous fait horreur. Donc aujourd'hui, il faudrait apprendre à nous approcher très humblement de Jésus, de lui faire notre confession, et prions-le de nous absoudre de nos préjugés, de notre orgueil, comme les pharisiens, comme les légistes, qu'on retrouve toujours trop dans l'Église et qui jugent les apparences extérieures, mais qui n'ont pas fait non plus l'exemple de l'humilité. Jésus glorifie l'ardeur du zèle de Jean-Baptiste et la grandeur de sa mission. Qu'êtes-vous donc allez voir un prophète, comme je dis tout à l'heure, un prophète, c'est pas un voyant qui prédit l'avenir, mais c'est celui qui annonce le royaume de Dieu. Plus qu'un prophète, dit Jésus, un apôtre. Méditons bien ensemble cette pensée. Quel est notre zèle pour la gloire du Sauveur? Quel combat avons-nous livré pour l'Évangile? Au lieu d'aider les âmes à aller à Jésus-Christ, ne les retournons-nous loin de lui par de funestes exemples? Donc aujourd'hui, le Seigneur nous demande d'apprendre à grandir spirituellement évidemment, par le renoncement à nous-mêmes. C'est-à-dire, bien nous connaître, c'est très important. L'adage grec dit « connais-toi toi-même ». Et si on se connaît soi-même, on connaît mieux les autres, on les aime davantage. Ne nous inspirons plus des fluctuations du temps, qui changent tout le temps, de toute façon, ni des versatilités du monde. Devenons l'homme ou la femme de l'éternité. C'est un peu la leçon de l'évangile d'aujourd'hui. Je n'ai pas tellement commenté l'évangile du jour, mais j'ai voulu un peu penser à Saint Jean-Baptiste, cet homme pauvre, cet homme qui vit de rien, cet homme dont on a peur parce qu'on le prend pour un sauvage, et qui annonce, on l'appelle le précurseur, celui qui court avant le Seigneur pour préparer son chemin. Vous voyez, ses cousins Jésus-Christ, ils ont 6 mois d'intervalle, et Jésus, toujours dans sa grande bonté, aime toujours préparer son peuple à sa venue, par Jean-Baptiste. Et celui qui fait la volonté toujours de Dieu, qui ne fait rien de lui-même, qui est seulement obéissant jusqu'à la mort. Alors le Seigneur nous demande aujourd'hui d'être très conscients, d'être très cohérents de notre foi. Nous savons notre connaissance, nous lisons les évangiles, les saintes écritures, la vie des saints, nous recevons les sacrements. Mais est-ce que vraiment nous avons approfondi ce que le Seigneur nous donne par le baptême, par les sacrements? Il nous fait aussi des charismatiques, c'est-à-dire on a l'Esprit en nous, et c'est pour ça que si on donne un bon exemple, c'est parce que le Saint-Esprit nous suggère justement de nous dépasser, de renoncer un peu à notre moi, à notre ego. C'est ce qui fait du mal à tout le monde, hein, les rois comme les pauvres, les ecclésiastiques comme les incroyants. Il faut apprendre justement cette humilité que Jésus demande. Parce que dans l'humilité, vous savez, l'humilité, c'est pas la faiblesse. L'humilité, c'est de nous mettre dans l'axe du Seigneur. C'est-à-dire, on a notre intelligence. Le Seigneur ne demande pas de renoncer à notre intelligence, ni à notre force, ni à notre valeur, ni à toutes les vertus qu'on a reçues. Le Seigneur ne demande pas qu'on devienne des pauvres types et des pauvres filles. Non, pas du tout. Il demande que notre humilité mette en valeur justement lui, ce qu'il est. L'humilité suprême. Et lorsqu'on vous verra, peut-être qu'on se dira, tiens, ceux-là, ce sont des gens du Christ. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et reste pour toujours. Amen.